Juste avant de commencer la vidéo, tous les soirs on est en live à partir de 20 h sur Twitch, alors rejoins-nous, le lien est en description. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va réagir à une vidéo qui a été faite sur moi, où dedans on me reproche pas mal de choses et vous allez voir du coup ma réponse. Je compte sur vous bien évidemment pour ne pas aller l'insulter, pour ne pas aller lui mettre des dislikes etc. Faites preuve de maturité, vraiment je compte sur vous. Il a tout simplement donné son avis et moi j'ai répondu en donnant le mien. Donc s'il vous plaît, donnez juste votre avis mais n'abusez pas. Sur ce je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo, passez un bon visionnage. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo, un mec qui a sorti une vidéo sur moi. Allez pas la harceler. Il donne son avis. Moi, je vais répondre dans le respect. Comme lui, je pense, il a fait sa vidéo dans le respect. Je sais pas si c'est dans le but de me nuire ou pas, mais moi, ma réponse n'est pas dans le but de le nuire à lui. On est gentil le chat, s'il vous plaît. Les gens qui ont regardé cette vidéo sur YouTube, que ça soit sur la chaîne VOD ou sur la chaîne Rediff, gentil les gars, s'il vous plaît. Tranquille, pas d'insultes, pas de menaces, rien. Ok? On est gentil. Alors, le youtubeur, c'est NazoxBS. Voilà, je vois que ça me demande c'est qui. Je connais pas, il a 4000 abonnés. Je sais pas trop, voilà, ce qu'il fait. J'ai regardé vite fait ce qu'il fait sur sa chaîne. Voilà, il fait du Brawl Stars de base. Il fait aussi de la critique, où il vole aussi mon... Je vous laisse juger par vous-même, au pire, mais... Voilà. Bon. En tout cas, j'espère qu'il va pas dire... Ah bah ça aussi, hein, avec le cadre, etc. C'est aussi le truc un peu que je fais avec le truc en bas, voleur, drama. Bon, j'espère en tout cas qu'il va pas dire que je suis un voleur. J'espère juste ça. Alors, hier, parce que de base je devais live hier, et je lui ai envoyé un message dans ses commentaires, je lui ai dit « Hello, je compte live ce soir à 20 h, si tu veux, je peux t'inviter dans le live, comme ça on peut en discuter. » Bon, au final, j'ai pas live, et il a supprimé mon commentaire. Voilà, pourtant j'ai été gentil, je lui ai proposé, je lui ai dit « Écoute, en vrai, si tu veux, on peut en débattre. » J'ai écouté sa voix, j'ai écouté 2-3 arguments, je me suis dit « Bon, il a des arguments qui tiennent. » Donc je me suis dit « Pourquoi pas ?» Il a supprimé mon commentaire. Mon commentaire est plus disponible. Alors, vous pouvez voir, il n'y a pas mon commentaire. On va voir du coup ce que ça va donner, puis c'est parti. Ce youtubeur est dangereux. C'est moi, je suis dangereux. Attention à vous les gars, je suis quelqu'un de dangereux. Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous dire que cette vidéo aborde le youtubeur Punisher et son... Ah ouais, ouf, ouais. Ah, une miniature carrément où c'est écrit fou. Je suis dangereux et fou. Heureusement qu'on rajoute pas fa à la fin. Et son contenu, mais elle n'a pas pour but d'inciter à la haine ou au harcèlement. Les commentaires insultants ou haineux seront bien évidemment supprimés. Ok, sympa. Mais attends, il a supprimé quel commentaire là? Bien évidemment supprimés. Ah, il a supprimé... Je déteste Punisher, il est trop beau, ça m'énerve. Oh, ça c'est... Ça, t'étais pas obligé de le supprimer, celui-là. C'est quelque chose qui est vrai, tu vois. Enfin bref, sorry, on continue. Supprimé, parce que le harcèlement, c'est mal. Très mal. Et j'en profite pour vous demander de liker la vidéo. C'est super important et ça prend que 5 secondes. Je vous remercie d'avoir écouté ce message de prévention. Donc sans plus tarder, on peut commencer avec la... Petit message de prévention, c'est pas mal. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai reçu un message, petite anecdote, j'ai reçu un message d'une abonnée sur Instagram qui m'a dit « Ouais, sur tes vidéos, admettons, quand c'est des sujets qui sont un peu chauds, comme Pirorca, ça serait bien de mettre un message de prévention au début en mode « Attention, cette vidéo, elle est très très limite, elle peut être compliquée à regarder pour certains. » Et c'est vrai que je pense que ça peut choquer certaines personnes, donc du coup, quand il y aura des gros sujets comme Pirorca, où il y a des trucs chauds, je mettrai vraiment un message de prévention au début. En vrai, j'ai pas pensé, mais c'est vrai que ça peut heurter la sensibilité des jeunes qui regardent, donc c'est un truc que je ferai à l'avenir. Voilà. La vidéo. Punisher est un youtubeur ayant 241 000 abonnés sur sa chaîne principale, 166 000 sur sa chaîne où il poste ses rediffusions de live, et une autre chaîne qui semble être à l'abandon, dans laquelle il poste des vidéos Brawl Stars. Ouais. Qui semble être à l'abandon. Oui, elle est à l'abandon. En vrai, qui semble, t'aurais eu clairement ta réponse si t'aurais regardé du coup ma vidéo sur Punisher V2 où je parle de toutes mes chaînes, où je fais un résumé de ce que je vais faire, ce que je vais pas faire, machin. Et donc oui, la chaîne Roblox, que t'as oublié, elle est à l'abandon. Et la chaîne Brawl Stars aussi est à l'abandon. Cette chaîne compte aujourd'hui 17 000 abonnés. Ces vidéos sont centrées sur des analyses ainsi que des critiques de personnes connues, dans lesquelles il explique... Alors, c'est pas des critiques de personnes connues, c'est des critiques de contenu, voilà. Je critique pas les personnes, je critique le contenu des personnes. Faut vraiment faire attention quand tu tiens tes propos comme ça, parce que je critique pas les personnes, je critique vraiment le contenu des personnes, ce qu'ils proposent sur Internet. Je vais pas critiquer des personnes alors que je les connais pas. Ça me semble logique. Explique en quoi certaines personnes peuvent être mauvaises. Ou encore des vidéos dans lesquelles il parle de dramas récents, comme par exemple avec l'affaire de LT7. Et c'est d'ailleurs le premier point que je reproche à Punisher. Punisher vit grâce au malheur des autres. Mais... Alors, je vis grâce au malheur des autres. Ok, je vois ce qu'il veut dire. Alors, malheur, pas forcément, parce que bon, voilà, on dit souvent, ouais, Punisher, il est là, il fait juste de la critique, etc. Alors que frérot,
En vrai, de la critique, j'en fais quasi plus. En vrai, parce que la critique, j'en fais sur la chaîne principale. Sinon, je suis plus... En vrai, venez, on se dit la vérité, les gars, je suis plus un streamer et un YouTuber React. Je sors une React par jour et je fais des streams tous les jours. On s'entend. En soi, je suis plus réellement un YouTuber critique. Et en soi, juste de ma chaîne principale, je ne peux pas y vivre. Voilà. Mais genre littéralement. Avant que vous commenciez à m'insulter dans les commentaires, laissez-moi m'expliquer. Tout d'abord, je dois vous faire remarquer que la plupart des vues de Punisher sont sur sa chaîne de rediffusion de live. Ouais, c'est vrai. Alors je ne vais pas parler du fait qu'il fait 100 000 vues par jour juste en réagissant à des vidéos d'autres youtubeurs. 100 000 vues par jour, c'est un peu moins, mais c'est à peu près ça. Je trouve ça d'ailleurs pas très gratifiant. Mais je veux surtout parler du fait qu'à la seconde où il se passe quelque chose, Punisher débarque pour ainsi faire une vidéo dessus et générer un maximum d'argent. Alors écoute, on appelle ça saisir l'opportunité. Quand demain GTA 6 sortira, tout le monde va faire des vidéos sur GTA 6. Pourquoi? Parce que ça sera un effet de buzz. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que si demain, il y a, je sais pas, Squeezie qui se casse la gueule pendant le Z-Event et que j'ai envie d'en faire une vidéo, je vais pas attendre 6 mois pour en faire une vidéo. Je vais le faire directement. Pourquoi? Parce qu'elle va marcher. Parce que c'est un événement qui est nouveau. Parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas et qui vont s'informer grâce à la vidéo. C'est logique. Surtout que, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est une chaîne de rediffusion. Il est donc facile pour lui de répéter ce schéma encore et encore pour ainsi générer un maximum de vues. C'est d'ailleurs le problème Ok, mais est-ce que c'est mal pour autant? Je pense pas. que je reproche aux youtubeurs critiques postant des vidéos tous les jours. Le fait que leur contenu soit à la chaîne sans réel travail derrière. Alors là, t'as pris le mauvais exemple, parce qu'en tout cas, pour le cas de Foufa, c'est pas des rediffs, et il fait des vidéos tous les jours, mais ça reste du travail, étant donné qu'il y a une écriture, il y a des recherches et du montage. Contrairement à moi, où c'est de la rediffusion et il y a des cuts et une intro. Donc là, t'as tout whipping. youtubeurs critiques postant des vidéos tous les jours. Le fait que leur contenu soit à la chaîne sans réel travail derrière. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Certaines de ces vidéos sont au contraire vraiment travaillées et méritent leur succès. Sur la chaîne principale, notamment, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je le félicite actuellement. Mais le fait de poster ce genre de vidéos facile à réaliser sur le drame d'une personne à la seconde où l'affaire devient connue, je trouve ça pas très moral. Mais encore, si ce n'était que ça, je n'aurais pas pris le temps de faire une vidéo. Ok, c'est son point de vue, moi je suis pas d'accord avec lui, mais c'est son point de vue. On continue parce qu'il a d'autres arguments qui arrivent. Vidéo sur Punisher pour dire qu'il gratte de l'argent sur le malheur des autres. Ça serait trop simple, non? Malheureusement, tous les youtubeurs ont leur côté sombre. Oula, le côté sombre de Punisher qui arrive, le chat. Wouhou. J'aime bien quand on dévoile des choses comme ça sur moi. Peut-être le Darknet, encore une fois, je sais pas. Hein. Punisher problématique. Comme Psyodélique dit, oh, moi je suis pas très fan de ce genre de youtubeur qui tout de suite dramatise les choses avec une musique un peu sombre, machin. On est pile poil dans le thème. Psyodélique déteste ce genre de contenu. Déteste ça. Ah non, mais cette musique, il n'aime pas. Parmi les youtubeurs auxquels Punisher a eu une confrontation, je dois évidemment citer Asterion, la personne qui est en... Bon, il va dire que j'ai fait trop de vidéos sur lui. Il a raison. Je l'ai déjà dit. Il va dire que voilà, le drama, machin, il a été trop long, il a été trop chiant. Il a raison. Je suis d'accord avec lui. Ok. Clash avec Punisher actuellement. Alors je vais mettre les choses au clair dès le début. Je prends le parti de personne. Pour moi, tous les deux sont fautifs et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord... Je suis d'accord, sur tous les deux sont fautifs. Je trouve le comportement de Punisher assez problématique. Parce que, je suis désolé, mais faire autant de vidéos sur une personne, c'est littéralement du harcèlement. Et ses abonnés... Je peux comprendre que tu prennes ça pour de l'harcèlement. Je peux comprendre qu'à un moment... Bah, j'espère qu'il va citer ça aussi pour Asterion, parce que Asterion aussi a fait beaucoup de TikTok sur moi. Asterion aussi a fait beaucoup de tweets sur moi, etc. Comme moi, j'en ai fait beaucoup trop aussi. Et le problème, c'est qu'on s'est assez attaqué, chacun notre tour, etc. Et au final, ça a fait beaucoup de vidéos, beaucoup de tweets, beaucoup de machins. Et voilà, au lieu de juste faire une grosse vidéo comme j'aurais pu le faire dès le début, non, ça je l'ai fait à la fin comme un con. Mais voilà. sont en droit de se demander s'il fait pas ça pour du buzz. Ensuite, le comportement de Asterion est tout aussi problématique. Mais bon, je n'ai pas trop envie de citer certaines choses que Asterion a fait, parce que tout d'abord, c'est ma vidéo. Laissez-moi parler de Punisher en fait, et surtout... Alors, pareil, sa miniature où c'est écrit voleur, enfin, je tiens quand même à le rementionner, c'est vraiment le style de mes miniatures. Un fond classique, des nuages, un rectangle, une image, un autre rectangle, une couleur et un texte. Allez sur Punisher Rediff, c'est ça sur toutes mes miniatures. Donc, traiter de quelqu'un de voleur quand toi-même tu t'inspires de lui et que tu le voles, c'est un peu contradictoire.
Et surtout parce que je veux pas m'attarder sur des détails dans cette vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo de Punisher sur sa chaîne principale si vous voulez vous Merci pour la pub. renseigner sur l'affaire. Comme quoi, tout le monde peut faire de bonnes vidéos. Mais hormis le fait que Punisher fasse des vidéos critiques, il faisait aussi des vidéos Brawl Stars. Je pense d'ailleurs que Punisher Oh là là, qu'est-ce qu'il va me reprocher sur mes vidéos Brawl Stars? Les gars, j'ai pas fait de putaclic, j'ai pas fait de vidéo avec des mecs bizarres. Il va me reprocher quoi pour les vidéos Brawl Stars? Je comprends pas. a fait ses vidéos Brawl Stars uniquement pour l'argent et non par plaisir. Et laissez-moi vous montrer pourquoi je dis ça. Tout d'abord, Ah, moi j'ai fait les vidéos pour l'argent sur une chaîne Brawl Stars. Ah bah celle-ci c'est la meilleure. Mais attendez, il a des arguments. Si lui-même il sait quelque chose que moi je ne sais pas, va falloir m'expliquer. Voilà, petit truc comme ça, hein. Comme ça vous êtes au courant. Hein. Sur la chaîne Brawl Stars, j'ai plus perdu d'argent que j'en ai gagné. Brawl Stars, j'ai mis des centaines d'euros dedans. J'ai acheté tout et n'importe quoi sans même savoir c'était quoi. Les miniatures, je les ai payées je sais pas combien. Le montage, pareil. Les gars, j'ai perdu plus d'argent que j'en ai gagné sur Brawl Stars. Voilà, sur ma chaîne, comme ça vous le savez. Vidéo à 30 000 vues, croyez pas, ça rapporte 600 euros. Je sais même pas si j'ai fait 300 euros sur la chaîne Brawl Stars. Et à côté, j'ai mis au moins 200 euros déjà dans Brawl Stars, sans compter le prix des montages, sans compter le prix des miniatures. Mais bon, je fais ça pour l'argent. J'étais pas au courant. regardez les vidéos que Punisher postait sur sa chaîne Brawl Stars. La plupart de ces vidéos sont en feat avec un autre youtubeur Brawl Stars. Alors, du coup, j'ai posté une première vidéo tout seul, ensuite j'ai posté une vidéo avec Croshoot et une vidéo avec Elox. Qui lui est assez connu dans la communauté. Sauf que pour moi, et c'est assez logique, Punisher a fait ses feats uniquement pour se faire connaître dans la communauté Brawl Stars et Alors, il parle de Croshoot, et si vous voulez savoir, c'est Croshoot qui est venu me voir, qui est venu sur mon live, et ça, les vrais le savent, j'étais en live Brawl Stars, c'est lui qui est venu et qui m'a dit « Ah, quand un feat pour rigoler ?» Et après, il m'a follow, il m'a envoyé un message, et je lui ai dit « Bah vas-y, quand tu veux, frérot. » Voilà, c'est tout. Genre, j'ai pas été vers lui, j'ai pas... Et quand bien même si je vais vers lui, il est où le problème? Tu vois ce que je fais ce que je veux, dans tous les cas. Mais associer ça à l'argent, machin, faut être fou, frérot. Il faut être fou. Il faut vraiment être fou. et donc générer un maximum de vues. Punisher avait remarqué que Brawl Stars était un jeu qui perçait en ce moment et a vu une opportunité de se faire un maximum de vues et a directement plongé dedans, comme Unshade par exemple. Je trouve ça d'ailleurs assez culotté de la part de Punisher qui semblait être contre ce genre de technique utilisée pour faire des vues au maximum. Mais demain, GTA 6, il va sortir. Je sais que ça va faire plein de vues. Je vais aller dessus. Il est où le problème? Il est où le problème? Et à aucun moment j'ai regardé, oh les stats Brawl Stars, oh putain, waouh. Ah lui il a fait 6 millions de vues. Oh tiens, je vais faire du Brawl Stars. Frérot, je m'en bats les couilles. J'ai fait du Brawl Stars, pourquoi? Parce qu'un jour j'ai réinstallé le jeu, j'ai vu que le jeu il me plaisait, j'ai tryhard pendant 2-3 semaines, j'ai fait un peu de contenu dessus, tellement j'ai tryhard, j'ai monté je sais plus combien, attends, je vais vous dire exactement combien de trophées j'ai monté. Le jeu à un moment il m'a dégoûté parce que j'ai trop tryhard, je jouais des 7-8 heures par jour frérot, je faisais un short tous les jours, ça m'a dégoûté, j'ai arrêté de jouer. Voilà, tout simplement. Voilà, attendez, saison terminée, ça fait 6 mois que je l'ai pas démarré, le bordel. Alors, attendez. Voilà, 10 500 trophées, j'ai arrêté. Voilà. Voilà, c'est tout. J'ai jamais vu des arguments aussi bidons. Dire à quelqu'un, ouais, ça se fait pas, tu vas sur le jeu parce qu'il fait des vues. Alors, non, c'est pas pour ça, et quand bien même ça serait pour ça, il est où le problème? Mais frérot, je ne comprends pas comment c'est possible de me dire ça. Je comprends pas comment tu peux reprocher à quelqu'un de faire une vidéo sur quelque chose qui marche. Vous savez comment j'appelle ça, moi, les gars? Pour moi, ça, c'est de la jalousie. Attends, mais il a essayé de faire du Brawl Stars. Ah ouais, c'est peut-être parce que lui, ça a pas marché, du coup. Peut-être! C'est une hypothèse, j'en sais rien. Je n'affirme rien. Comme par exemple avec ses vidéos au sujet de Talcado, le youtubeur Minecraft. Techniquement, qu'est-ce qui différencie Attends, quoi? Pourquoi t'as le cadeau? J'ai pas compris. Attendez, je remets en arrière. Maximum de vues et a directement plongé dedans, comme Unshade par exemple. Je trouve ça d'ailleurs assez culotté de la part de Punisher qui semblait être contre ce genre de technique utilisée pour faire des vues au maximum, comme par exemple avec ses vidéos au sujet de Talcado, le youtubeur Minecraft. Techniquement, qu'est-ce En fait, j'ai pas compris la comparaison à Talcado, les gars. qui différencie vraiment ces deux youtubeurs? Les deux font des vidéos sur un jeu très aimé de la part des jeunes et en font du contenu pour faire des vues et non par plaisir. Si vous doutez de ce que j'ai dit au sujet de Punisher... Alors, eh ben tu sais quoi? Je vais te contrer avec un argument qui, je pense, va détruire toute ta vidéo. Si on part dans ta logique, et si je fais des vidéos Brawl Stars pour des vues et de l'argent, frérot, 17 000 abonnés, 30 000 vues, 36 000 vues, 31 000 vues. Alors si je fais ça pour les vues et l'argent, pourquoi j'aurais arrêté? La preuve maintenant que je ne fais ni ça pour les vues, ni ça pour l'argent, j'ai arrêté parce que ça me plaisait plus. Parce que je voulais plus jouer au jeu. Donc j'allais pas me forcer, même si ça faisait des vues, tout simplement. Même si ça me rapportait de l'argent. Et pourtant, tu regardes, frérot, 50 000, 30 000, même là, les shorts. Il y a un short, il a fait 100 000 vues alors que c'était le début de la chaîne.
671 000 vues, j'ai fait 2 semaines de vidéo. Si vraiment je faisais ça pour les vues et l'argent, j'aurais continué parce que ça marchait bien. Mais non, j'aurais arrêté. Comme la chaîne Puniblox, là, Puniblox, Punisher Roblox, je sais plus quoi, là. Comme cette chaîne YouTube, là. 14 000 abonnés. Regarde, 50 000, 30 000, 30 000, 24 000, 20 000, 16 000, 20 000. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que ça me plaisait plus. J'en avais marre de Roblox. Et pourtant, j'aurais pu continuer parce que je gagnais des sous, parce que ça fonctionnait. J'ai arrêté. Parce que ça me plaisait plus. Donc ton argument de dire « Oh là là, Punisher, il a fait ça pour les vues et l'argent. » Ah bah il tombe à l'eau, frérot. Il marche pas. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Que vous avez des preuves prouvant le contraire de ce que j'ai dit, je vous invite à me les partager dans les commentaires, parce qu'il se peut que je me trompe, et si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé. Ok, bah écoute, je t'ai exposé mon avis, j'espère que tu tomberas sur cette rediffusion, ou si t'es sur le live, encore mieux, mais voilà, du coup, oui, je te le dis, tu te trompes. Alors attendez, il me semble même que j'avais été directement sur son TikTok, j'avais été là, voilà, je suis un stalker de ouf, et je l'avais ajouté en ami sur Discord. Non, ouais, voilà, c'est écrit « Demande d'amis envoyée », et bon, bah, y a rien, malheureusement. Et voilà, comme ça j'aurais pu te faire passer le message, mais c'est dommage de faire une vidéo comme ça où tu te bases sur rien au final. Pour finir cette vidéo, je vais vous poser cette simple question. D'après vous, Punisher est le gentil youtubeur critique qui dénonce le mal ou le roi d'un échiquier qui contrôle tout le monde à distance? À vous d'en juger. Il est fou. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Elle m'avait pris un certain temps pour la réaliser. Donc ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez jusque-là. N'oubliez jamais de liker, commenter et partager. Et n'oubliez jamais que le harcèlement c'est mal. Donc n'allez pas insulter dans les commentaires. Et sur ce, c'était Nazox. Bah, en soi, sa vidéo, je vais être honnête, hein. Pour moi, sa vidéo, c'est même pas la moyenne, tu vois. Je mets même pas un 5 sur 10 pour moi. Après, c'est bien, il y a de la prévention, il y a du montage, etc. C'est le seul point parce qu'au final, le contenu de la vidéo en lui-même, mis à part le début où peut-être, vas-y, il a un petit argument qui peut fonctionner. Voilà, quoi.